Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Je vais vous présenter Martin, notre nouvelle maison roulante qu'on aménage pour notre voyage en Afrique. Make me work, make me sweat inside, make me feel like I'm alive. Take this hurt, lady, throw it in. Alors moi c'est Charlotte, j'ai 33 ans, mon mari Jérémy 36 ans, il y a nos 4 enfants, Théo 11 ans, Lucie 10 ans, Julia 4 ans et petit dernier Lucas 2 ans. Et notre petit chien d'attaque Allumette qui a 3 ans. Alors ça fait déjà 3 ans que nous vivons en tant que nomades avec plusieurs véhicules aménagés. Un premier petit car et le deuxième c'était un car de voyage de 12 mètres. Pour réaliser notre grand rêve d'aller voyager en Afrique et d'aller retrouver les animaux dans leur milieu naturel, nous avons décidé de passer à plus petit mais un 4x4 pour faire découvrir ce merveilleux pays à nos enfants. Alors pour notre projet nous sommes partis sur un Renault Midliner M180 4x4 de 96 et c'est un camion anciennement de la SNCF. Nous avons une caisse de 4,30 m mais ça on en parlera tout à l'heure. Pour la cabine elle est composée de 7 places carte grise. C'est sûr c'est moins confortable que les nouveaux véhicules mais vous allez voir c'est quand même assez agréable vu l'époque de ce véhicule. Et là je vais lever la cabine pour vous montrer le cœur de la bête, un gros moteur de 5,5 litres 2 cylindrés 180 chevaux avec 6 cylindres en ligne. Attention! Alors c'est un 6 cylindres en ligne turbo compressé avec un intercooleur. Bon c'est sûr, c'est pas un foudre de guerre, mais il a l'avantage, il a deux gros avantages, c'est qu'il est très fiable et en plus il consomme peu. Il faut compter en moyenne entre 20 et 25 litres. C'est également aussi un très bon franchisseur, il a un blocage de pont avant et arrière et un blocage de différentiel. Alors on a choisi ce véhicule aussi parce que c'est un poids lourd 4x4. Il est petit mais il est aussi très léger, donc pour les voyages c'est vraiment top parce qu'il compte passer partout. On l'a aussi choisi parce qu'il avait très peu de kilomètres, il a uniquement 86 000 km. On l'a acheté 17 500 € et une fois terminé, vraiment tout compris, papier et tout, on n'aimerait pas des... Un bon moteur c'est bien, mais avoir un bon châssis c'est encore mieux. Pour ce faire, Jérémy a repensé entièrement le faux châssis pour avoir un système 3 points, ce qui permet à la caisse de moins subir les torsions et les contraintes du châssis. Avec ce système, le châssis peut travailler librement et c'est un gros avantage pour le tout-terrain et quand on prend des chemins. Niveau pneumatique, nous ce sont des Michelin, des 365/80/20, donc c'est une taille peu courante mais on arrive quand même à en trouver. Et pour vous donner une idée de prix à peu près, ça coûte entre 500 et 1500 €, tout dépend de la marque du pneu. Sur ce modèle de camion, c'est un 4x4 permanent. Donc on continue pour l'aménagement extérieur. Donc là vous aurez en plein milieu du châssis un réservoir de gasoil d'environ 300 litres avec un coffre identique de l'autre côté droite-gauche. Derrière vous avez également un coffre qui sera identique aussi également de l'autre côté et en plein milieu vous aurez des réserves de 250 litres d'eau usée. Donc à l'arrière du camion là on peut retrouver un porte-moto. La moto et la roue de secours pourront s'enlever grâce à un palan et un treuil électrique de 2 tonnes. Il y aura aussi par la suite la barre anti-encastrement, puisque c'est une norme, c'est obligatoire. Le camion est aussi équipé d'un treuil arrière de 8 tonnes et un treuil avant de 6 tonnes. Alors maintenant je vous parle autonomie et après on fait la visite intérieure. Donc le toit sera recouvert entièrement de panneaux solaires. Donc on aura environ 1350 watts avec 4 batteries, à peu près 440 ampères et c'est des batteries au plomb carbone. Tout ça sera en 24 volts. Alors tout l'intérieur sera quasiment en 220, il sera alimenté par un convertisseur de 3000 watts. Donc on aura aussi 2 autres circuits, donc un à 24 volts et un à 12 volts. Donc là vous avez 2 entrées d'eau, donc vous avez les mêmes de l'autre côté. Donc il y en a un qui sert de remplissage d'eau et l'autre des vents et de trop-plein. Ici vous avez le compartiment pour le gaz qui peut loger 2 bouteilles de 13 kg. Niveau consommation, nous comme ça va alimenter uniquement la gazinière, donc on compte entre 6, 8 voire 1 an. Alors pour entrer dans la caisse, forcément il faut un escalier. Je vais vous montrer notre superbe escalier parce que je suis carrément fière de ce que mon mari et notre ami Jean-Phi ont fait pour fabriquer cet escalier parce qu'à la base, il faut le dire, il était derrière le camion. Donc ils ont fait tout un système pour le faire glisser sur le côté du camion. Je vais vous montrer ça tout de suite.
Bon, j'avoue, il est un peu lourd, mais franchement, vous avez vu, ça se fait bien quand même. Une petite rambarde de sécurité. On n'oublie pas de mettre les goupilles. Et maintenant, on peut monter en toute sécurité. Je peux vous montrer l'intérieur. On y va? Donc là, on arrive par la porte d'entrée. Donc oui, bon bah là, faites pas attention, c'est Jérémy, hein, un peu foufou si vous avez suivi les dernières vidéos. Il veut toujours, nous on est beaucoup musique, et parce qu'on ne regarde pas beaucoup la télé. Donc musique obligée, donc là, DJ Jérémy est dans la place. Là, on arrive dans la partie salon, salle à manger et chambre pour les parents. Donc c'est un salon qui se transforme en lit. Donc là, c'est des coussins provisoires forcément. Les coussins, les nouveaux coussins vont pas tarder d'arriver. Et ils nous serviront de matelas. Donc vous avez la table qui se déplie sur les petits tasseaux ici, et puis ça forme un grand lit. Pourquoi le salon est surélevé? Puisqu'en dessous vous avez les 500 litres d'eau qui est alimentée par une pompe type bateau en 24 volts. Pour l'eau chaude, on a un chauffe-eau marin électrique, mais comme il a une sortie auxiliaire, vous pouvez aussi l'alimenter par votre liquide de refroidissement du moteur, ou alors avec tout simplement une chaudière au gasoil, sans problème. Nous, on a choisi un 15 litres, ce qui nous suffit largement. Alors pour notre chauffage, nous avons décidé de prendre un chauffage à air pulsé qui fonctionne au gasoil. Donc c'est la marque Planar, c'est une marque russe, et il fait 4000 watts de puissance. Donc on a essayé au mieux d'étudier le camion, comme on va sûrement faire des pays froids ou des pays chauds, donc forcément on a des tuyaux, on n'avait pas le choix de les faire passer le long de la porte. Donc évidemment ils sont isolés, mais on a aussi mis un cordeau chauffant pour éviter qu'ils gèlent. Donc ça s'allume, ça se détecte à partir de 3 degrés et il se coupe à 8 degrés. On a étudié ça puisque, comme vous avez pu voir dans les précédentes vidéos, on a été en Laponie et on a eu des tuyaux d'eau qui ont gelé, donc on n'a pas envie de revivre ça. Donc on a essayé de tout bien calculer, tout bien étudier pour éviter que ça gèle. Donc malgré sa petite taille, nous avons pensé à mettre aussi des rangements un peu partout. Vous avez des rangements dans tous les coffres. Donc là effectivement, comme vous avez vu, c'est encore en travaux, donc il faut vous imaginer qu'on va installer par la suite tous des meubles hauts pour avoir un maximum de rangements. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, la caisse, une fois toute isolée, elle fait 4,20 m de long, 2,35 m de large et 2,05 m de haut. Donc passons à la partie cuisine. Donc ici, vous allez retrouver la machine à laver, une 9 kg. Ensuite, vous allez avoir un évier 40 sur 40 avec un petit meuble de rangement en dessous. À côté, vous allez avoir une gazinière de 60 avec une chaleur tournante, ça va être tip top pour les gâteaux. Et ici, vous avez un frigo d'une super marque. L'avantage de ce frigo, donc on l'avait déjà dans l'ancien véhicule, donc on a pris exactement le même, puisqu'il est très silencieux, il consomme peu. Donc dans la continuité du camion, donc là vous retrouvez les 4 lits des enfants, avec donc c'est un lit d'une personne, un 80 par 180. Et au fond, vous allez retrouver une planche qui fera leur armoire pour mettre leurs jouets, leurs affaires. Donc chaque chambre est dotée d'une lumière et d'une prise. Et là, on a la partie douche, donc une vraie douche avec un bac en porcelaine de 80 par 80. Donc on a décidé de prendre un thermostatique puisque le réglage de l'eau chaude et tout pour les enfants, c'était ultra pratique. On avait aussi ça dans ce système-là dans l'ancien car et franchement, c'était vraiment top. La paroi douche, on l'a, mais on ne l'a pas encore installée, donc ça sera dans les prochaines vidéos. Donc là, vous pouvez constater qu'on a un lanterneau qui est équipé d'un ventilateur qui peut extraire ou nous envoyer de l'air. Et comme en plus avec la salle de bain et la chaleur des enfants, du coup ça permet de retirer l'humidité qu'il y a dans la caisse. On aura également dans la douche nos toilettes sèches portables. Et pour notre intimité, on a décidé de mettre tout un rail cintrable avec un rideau. Alors ici, vous aurez un meuble de salle de bain avec tout notre nécessaire de toilette. En dessous, vous aurez un petit meuble pour ranger toutes nos chaussures. Et ici, pour finir, vous aurez un grand meuble qui nous servira de penderie. Donc pour l'aménagement de notre camion, on se donne à peu près 4 à 5 mois et ensuite dès la réouverture des frontières, on descendra tranquillement vers l'Afrique où on ne se donne pas du tout de temps limité, ça sera un voyage sur plusieurs années et on n'a vraiment pas de date de retour. Et nous avons vraiment trouvé notre place dans ce mode de vie, les enfants ils sont hyper heureux, ils sont autant excités que nous pour repartir sur les routes et pour rien au monde on changerait notre mode de vie. Petite précision aussi que nous avons tous les deux le permis poids lourd, ce qui nous permet aussi de conduire Martin tous les deux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et laisser en commentaire toutes vos questions. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Ciao, bye bye!